Salut toi derrière ton écran, cette fois on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera mon ressenti pour une année à l'internat. J'espère que cette vidéo vous plaira, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc pour commencer, moi je viens de faire seconde, première, terminale. Mais la seconde et la première, j'ai pas vraiment été à l'internat. Mais je vais vous expliquer ça. En fait en seconde, j'avais commencé mon année à être à l'internat. Je suis restée peut-être 3 semaines, un mois, parce que ça s'est vraiment très très mal passé. Au point que je faisais une dépression, machin, je voulais carrément me tuer, hein, je vais pas vous cacher les choses. Hein. Alors, en fait, pour commencer, j'étais la seule de ma chambre qui n'était pas dans la même classe que les autres, donc on était 4 au début, après on a été 5, donc on va partir sur les 5. Quand on était 5 dans la chambre, les 4 étaient tous dans la même classe, et moi j'étais dans une autre, donc dans une autre filière, parce que j'ai fait un bac pro, donc j'étais la seule, donc déjà j'étais mise à l'écart, donc ça j'appréciais pas. Et là, parce que je dormais tout le temps avant eux, donc quand je commençais à dormir, soit ils me mettaient du parfum dans la figure, de l'eau, leur lumière, machin. Et moi, ça me gênait en fait, ça me saoulait. J'avais beau leur dire qu'ils s'en foutaient, ils se foutaient de ma gueule, machin. Bon bref, ça on s'en fout. Voilà. Mais moi j'ai tout gardé pour moi jusqu'au jour que mes parents ont compris que ça allait pas du tout, que je loupais carrément les cours, je m'en rendais malade. Je voulais vraiment pas y retourner. Donc ils ont compris, ils m'ont enlevé de l'internat. Donc, et j'en avais pas parlé jusqu'en première terminale, j'ai commencé à leur dire les raisons pourquoi je n'étais pas à l'internat. Faut surtout pas garder ça pour soi, faut vraiment en parler. Sinon ça nous ronge de l'intérieur de pas en parler en fait. Ça nous ronge vraiment de l'intérieur de pas en parler, et puis c'est comme ça qu'on fait une dépression, qu'on peut plus continuer les études, machin. Et une fois que moi je suis partie de l'internat en seconde, et ils s'en ont pris à une autre de leur classe, donc qui était aussi à l'internat. Et j'ai trouvé ça débile en fait, c'est juste des petites pétasses. Hein. Désolée du mot, hein, ceux qui me regardent, mais bon. Parce que cette personne-là, par contre, elle m'en a vraiment pas parlé, puis maintenant elle peut plus aller à l'école. Hein, là. Donc voilà, donc c'est grave. Et donc pour en revenir, en terminale, j'ai décidé de revenir parce que c'est le bac à la fin de l'année. Donc je suis revenue à l'internat. Et cette fois, il y avait quelqu'un de ma classe qui était avec moi, parce qu'on se connaît depuis le collège avec cette personne en seconde. Elle n'y était pas. Elle y a été qu'en cours de seconde, donc voilà. Moi, j'avais pas envie d'y retourner. Donc en terminale, je suis retournée à l'internat. Et cette année-là, elle s'est vraiment bien passée. Parce que je ne me suis pas laissée faire. Faut vraiment pas se laisser faire. Faut vraiment dire ce qu'on pense. Parce que si on dit rien, on reste dans un coin. En fait, si on est une petite victime comme moi j'étais en seconde, et c'est comme ça qu'on se fera ronger. Qu'on se fera bouffer, qu'on se fera taper, machin. Après, il y a toutes sortes d'harcèlement. Hein. Moi, je dis pas que ça a été de l'harcèlement, mais bon. Pour moi, c'était pas gentil. Attendez. En terminale, donc déjà les surveillants en seconde, première, je les aime pas trop, donc voilà. Et en terminale, ça a complètement changé les surveillants, et ils sont géniaux. Personnellement, c'était sympa. Et les terminales, Et en terminale, ce que j'ai apprécié, déjà, c'est de pas être seule. J'étais avec mon ami. Et aussi, c'est que, on a fait le gros bordel, on a fait des photos. On était super bien, en fait. On faisait ce qu'on voulait. Et qu'en seconde, moi, je restais dans ma chambre, j'étais au téléphone, je pleurais tout le temps, je faisais une dépression. Je ne sortais pas de ma chambre, à part pour aller à la douche, aux toilettes, c'est tout. Que cette année, non, j'allais dans les autres chambres, on mettait les autres. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Après, j'aurais pu vous mettre des petits passages de nos délires, mais bon, le problème, c'est que j'ai mes amis dessus, donc à l'internat, j'ai fait des belles rencontres. Bon, par contre, dans tous les internats, hein, il y a les faux culs, il y a les mythomanes, donc les menteuses, il y a les traîtresses, les mythos, il y a quoi d'autre J'ai dit trois fois mythos. Il y a quoi d'autre il y a les méchantes, hein. Il y a ceux qui s'en foutent littéralement. Attendez, j'essaie de refaire mon cadrage. Et il y a les menteuses. Et nous, cette année, ça a été le gros bordel en internat parce que il y en avait qui étaient amis, après ils y étaient plus, machin a dit ça, machine a dit ça, mais vraiment des histoires de bébés. Mais moi, j'étais pas dans les histoires, mais moi je trouvais ça drôle, du coup. Parce que je m'en fichais, j'étais pas dans les histoires. C'était ça qui était drôle parce que
C'est pour des on-dit. Et les on-dit, faut jamais y croire. Faut aller voir la personne concernée dans ces cas-là et puis leur demander si c'est vrai. S'ils sont francs, ils diront oui ou non. Si c'est des mythos, par contre, bah ça c'est le problème. Et nous, on a dû changer plusieurs fois de chambre avec mon ami parce qu'au début, en début de terminale, j'étais avec une personne qui m'avait fait chier en seconde. Qui m'avait embêté, elle m'avait fait chier en seconde. Donc le problème, c'est que je voulais plus être avec elle et puis elle voulait pas de moi dans la chambre. Ça c'était fait, hein. Tant moi, j'ai rien fait, hein. Mais bon, de toute façon, je voulais pas rester dans sa chambre, donc moi, ça m'a arrangé. Donc on est parti, on a été dans une autre chambre, sauf que, bah, il faisait le bordel, c'était des gamines, on peut le dire, hein. À 2h du matin, aller claquer les portes des autres chambres, des conneries comme ça, mais vraiment, passer la nuit au téléphone avec son gars alors qu'il était juste à l'internat en dessous, des choses comme ça. Alors moi, ça m'a saoulé, donc on a changé de chambre, et dans la dernière chambre qu'on était, c'est nous qui avons fait le gros bordel, et après, les gens venaient nous engueuler. En fait, toute l'année, c'est vous qui nous avez fait chier, donc nous, on vous en crotte, hein. Voilà. Et du coup, bon après, notre année, elle s'était littéralement bien passée, hein. On faisait ce qu'on voulait. Nous, nos horaires, en fait, à 17h45 jusqu'à 18h45, on avait une heure de perm obligatoire en bas. On pouvait pas monter en internat, par contre. Ensuite, on allait manger, mais il fallait à tout prix être revenu pour 17h45, sinon on se faisait monter les bretelles, hein. Donc il fallait être revenu pour 17h45, on faisait notre heure de perm obligatoire. Bon, des fois, ça nous arrivait d'avoir le droit de monter à l'internat, donc on montait, mais toujours sous la surveillance des surveillants. Donc ensuite, on allait manger à 18h45. Après, après, ils avaient, c'est pour ceux qui fument, parce que moi, personnellement, je ne fume pas, ils avaient le droit de fumer leurs cigarettes. Après, seulement, ça faisait quoi, allez, 18h45, allez, grand maximum, 19h20, on était remonté à l'internat, tout le monde. Après, on faisait ce qu'on voulait, donc moi, j'allais à la douche. Et puis, des fois, je descendais à la pause cigarette qui était à 20h45 avec des amis qui fumaient. Donc, voilà. Donc ils ont une pause cigarette à 20h45, donc dans mon lycée en tout cas. Et après on se levait, on devait être couché ou du moins dans nos chambres à 20h. Donc à 22h on devait être dans nos chambres. Bon, ceux qui dormaient c'était bien, ceux qui dormaient pas tant pis pour eux, hein. Après ils étaient fatigués. Et on devait être à la cantine grand maximum à 7h20, 7h20, dernier délai. Et on devait descendre à 10. On est retardataire, du coup, la cantine, elle fermait à 20. Donc ils avaient le temps. Cette année, ça s'est pas du tout passé comme ça, parce qu'à 10, personne n'était encore descendu. Moi, j'étais déjà prête, hein, j'étais déjà prête à descendre, hein. Mais bien sûr, il fallait attendre les retardataires, parce que là, les pions, les surveillants de cette année, voulaient pas descendre. Je regarde mon chien qui fait des bêtises, en fait. Donc, ils voulaient pas descendre sans les autres. Donc, nous, à 7h15, on était des fois toujours pas descendus, même 7h20 des fois. Alors que la cantine est censée arrêter de nous donner le petit déjeuner à 7h20. Mais bon, bref. Maintenant, les gens de la cantine avaient l'habitude, hein. Donc, et par exemple, en journée, si on n'avait pas cours toute l'après-midi ou toute la matinée, par exemple, si on prenait à 10h, on n'avait pas le droit de descendre pour 10h. Il fallait être à 7h20, l'internat était fermé, jusque 18h45. Donc c'était ça le plus gros truc qui était le plus chiant. Parce que du coup, on se faisait chier, hein. Par exemple, je sais que moi, des fois, il y avait des jours où j'avais 14 heures avec la même prof. Donc il y avait des jours que j'avais pas cours quand elle était absente. Et si j'avais 3 heures de cours et que je venais, et que je dormais à l'internat, et je devais attendre toutes les journées au perm. Et ça, c'est le plus chiant. Mais sinon, en soi, l'internat s'est super bien passé ma dernière année. Bon, au début, j'étais triste parce que voilà, j'avais peur de revivre ce que j'avais vécu. Mais finalement, non, pas du tout. Et je regrette pas. Mais vraiment, si ça vous arrive aussi, si vous avez l'harcèlement scolaire, un internat, des choses comme ça, parlez-en. Même juste d'en parler, par exemple, moi j'en avais parlé à ma CPE, et ma CPE, elle avait dit si ça s'arrange pas, on changera de chambre. Et j'ai dit non, parce que si je change de chambre, vous voyez, j'avais peur tellement qu'elle vienne m'embêter dans les autres chambres, hein. Et du coup, j'étais tellement partie loin, j'avais tellement peur que j'ai quitté l'internat et que j'en ai fait des crises, une dépression, des crises d'angoisse et tout. Je voulais vraiment pas y retourner, hein. Mais vraiment, parlez-en. Ne gardez pas ça pour vous. C'est encore plus dur de garder ça pour soi. Ça vous donne encore plus envie de
de faire une dépression, des crises d'angoisse et tout. Vraiment, parlez-en. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, à laisser un commentaire si ça vous est déjà arrivé, si vos années à l'internat se sont bien passées, ou si vous voulez d'autres conseils comme ça, mes ressentis, mais que je vous dise un peu ce que moi j'ai vécu, des choses comme ça, dites-le en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas et d'activer la petite clochette pour louper aucune de mes vidéos. Bye bye tout le monde!